Leur disparition va révéler une dépendance cruciale au sein de cette société. Il faut comprendre une chose. Ici, faire l'aumône, ce n'est pas juste un geste de bonté. C'est un pilier de la croyance culturelle et religieuse. On pense que la fortune, la réussite, la chance des élites sont directement liées à leur capacité à donner aux plus démunis. C'est un acte qui assure la faveur des esprits. Et c'est là que le paradoxe devient absolument saisissant. Notre protagoniste, Mournjai, apprend d'un marabout que pour obtenir la promotion de ses rêves, il doit faire un sacrifice. Et à qui doit-il donner la viande? Aux mendiants, oui, à ceux-là même qu'il vient de faire chasser de la ville. L'ironie est totale. L'élite de la ville, privée des bénéficiaires de leurs aumônes, est plongée dans une véritable crise spirituelle et sociale. Ceux qui détenaient le pouvoir se retrouvent soudainement démunis, à la recherche désespérée de ce qu'ils méprisaient. Alors, analysons un peu ce retournement de situation, ce renversement complet du pouvoir qui résulte de cette grève si particulière. La logique, en fait, est implacable. Les élites ont besoin des mendiants pour leurs rituels. En les faisant disparaître, le gouvernement a, sans le vouloir, coupé les élites de leurs sources de protection spirituelle. Et donc, les absents, les invisibles, détiennent soudain un pouvoir immense sur le destin de tous les autres. D'ailleurs, le mot batio dans le titre, ça désigne cette petite sébile, ce petit bol. Mais ce n'est pas juste un objet. C'est le symbole de leur fonction, le lien tangible entre celui qui donne et celui qui reçoit, un instrument essentiel de l'équilibre social et spirituel. En fin de compte, leur vrai pouvoir ne résidait pas dans ce qu'ils recevaient, mais dans ce qu'ils permettaient aux autres de donner. C'est fou, non? Leur absence a rendu leur présence tout simplement indispensable.